Bonjour les amis, nous n'en avons pas terminé avec les anecdotes bergogliennes. Donc ce monsieur vient demander pardon pour les crimes de l'Église, des crimes dont il s'avère que ce sont des fake news. Tout le monde le sait, les médias ont bien omis de relayer une enquête journalistique montrant que le soi-disant charnier découvert près d'un couvent au Canada est totalement bidon. Ça n'existe pas. Aucun enfant n'a été porté disparu. Tous sont enterrés auprès de leur tribu. Et oui, il y a eu une épidémie. Oui, il y a eu des enfants décédés à une certaine époque. Et les tribus les emmenaient, les envoyaient au seul endroit où on acceptait de les soigner. Donc non seulement c'est une fake news, mais c'est une inversion accusatoire. Donc l'enquête a été menée par un journaliste. Les médias se sont bien gardés de dire ah oui mais on s'est trompé, on est allé un peu vite. En fait tout ceci est un mensonge. Alors pour ce mensonge, Bergoglio demande pardon. Et pardon non pas pour des crimes commis par des religieux, mais des crimes d'église. Voilà, consistant à venir dans les tribus pour apporter la révélation de notre Sauveur, donc avec un esprit missionnaire. Voilà, tout ça c'est vraiment très 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 mal vu. On ne fait plus ça dans l'église bergoglienne, on ne vient plus avec l'esprit missionnaire. Donc ça fait partie de ce que je nomme et qualifie de la cancel culture. Bergoglio vient effacer le passé catholique, l'effacer, le réécrire avec un narratif monstrueux. Et il arrive la figure enfarinée pour dire à Trudeau, le sinistre canadien mondialiste, arrêtez avec la cancel culture, s'il vous plaît. Voilà. Donc c'est totalement incohérent. Alors d'un côté, il fait semblant devant les caméras, arrêtez avec la cancel culture. Alors on ne sait pas ce que ça sous-entend dans sa bouche, mais lui, il n'arrête pas, il œuvre en permanence pour la cancel culture, il cancélise l'Église catholique en permanence, c'est son job, il est là pour ça. Donc ce matin, petite aventure amusante, nous sommes allés dans une abbaye, non loin de chez nous, enfin non loin, il faut quand même rouler, en Auvergne, une très belle abbaye, très bien située dans les montagnes, magnifique. Alors je vous la nommerai pas, vous devinerez pour voilà, c'est entre Issoire et Clermont, perdu dans la montagne. Et quelle mouche nous pique. Alors c'est une abbaye où l'on célèbre la messe tridentine, un joli rite tridentin. Les prêtres sont ordonnés non pas par leur père abbé qui porte mitre et crosse, mais n'a pas rang d'évêque. Il est assimilé à, mais il n'est pas évêque, il n'a pas le droit d'ordonner. Donc les prêtres sont ordonnés par de l'évêque diocésain. Bon, je vous laisse porter les conclusions que vous voulez sur ces questions. Moi, je vous l'ai dit, je n'ai pas la réponse. Je laisse ça à M. Abosite qui semble-t-il, s'y connaît et a décidé de trancher en la matière dans le vif. Bon, il a peut-être raison. Voilà, c'est ça le souci. C'est qu'il a peut-être raison. Voilà, il y a un doute. Bon. Et une personne de ma connaissance décide d'aller se confesser avant la messe. Et la première question que lui pose le prêtre, qui doit avoir l'habitude de ce genre de coups tordus, on va dire, euh, acceptez-vous l'autorité du pape? Puisque ne pas l'accepter pour un catholique, c'est une matière grave, c'est un péché monstrueux, capital et tout ça, et on ne peut pas être catholique si on ne reconnaît pas l'autorité du pape. Voilà. Donc la chère personne qui m'est proche et qui a le désir d'obtenir l'absolution se trouve bien embarrassée par cette question, puisque il s'avère que Bergoglio, il n'est pas pape. Voilà. Donc que répondre à brûle-pourpoint à une telle question? Donc, dans l'embarras, prise de court, elle répond oui. Et vous, vous auriez répondu quoi? Moi, eh ben, j'aurais pas manifestement reçu l'absolution, puisque j'aurais répondu oui, je reconnais l'autorité du pape, mais de quel pape?
Je ne suis pas sédévacantiste, je l'ai déjà dit, je ne suis pas quelqu'un considérant que le trône de Pierre est vacant. Je considère comme très mystérieux le fait que Benoît XVI soit non pas à même de faire des galipettes sur un tatami, des roulades arrière et des mawashi, mais soit finalement en assez bonne forme et tienne le coup. Voilà. Pourquoi? C'est mystérieux. Et il semble même être en meilleure forme que Bergoglio. Bon. Donc, moi, j'aurais tendance à répondre oui, bah, l'autorité de Benoît XVI, quoi qu'on en pense. Les erreurs qu'ont pu commettre les papes Jean XXIII, Jean-Paul II, Benoît XVI, alors je ne parle pas de Jean-Paul Ier, parce qu'en 3 semaines, il n'a pas eu le temps de commettre beaucoup d'erreurs, sauf se faire assassiner, sont des erreurs qui ne sont pas systémiques, qui ne rentrent pas dans un système, contrairement à Bergoglio. Lui, c'est une volonté systémique d'éradiquer l'Église catholique, de pratiquer la cancel culture. Donc, les erreurs d'avant, des papes d'avant, je ne peux pas dire, moi, bah, ils n'étaient pas papes, ces gens-là. Voilà, c'est pas possible. Pas dire ça de Jean-Paul II, moi, personnellement, c'est pas possible. Oui, je garde en travers de la gorge le fait qu'il ait embrassé le Coran, en effet, ça m'a toujours choqué. Je garde en travers de la gorge l'œcuménisme dévoyé des Paul VI, Jean-Paul II. J'ai beaucoup de mal. Je ne suis pas du tout œcuménique. Je n'ai jamais compris l'œcuménisme. Je considère que le Christ, Jésus, est la voie, la vérité et la vie, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et qu'il est de mon devoir de le dire et d'apporter ça à mes amis, à mes proches, à ceux qui n'ont pas encore ça bien imprégné au cœur de leur vie. Je considère qu'il est de mon devoir de distribuer des médailles miraculeuses quand je navigue en bateau, etc. etc. De faire, oui, du prosélytisme, on va le dire, enfin au moins d'annoncer le fait que je crois en notre Seigneur et je crois dans le salut par notre Seigneur. Voilà. Je n'ai pas cette tolérance qui fait que j'irai jusqu'à l'œcuménisme, jusqu'à pratiquer une sorte de culte commun. D'autant que niveau œcuménisme, les musulmans, ça se pose là, ils ne sont pas très œcuméniques. Les juifs, alors là, c'est encore pire, il n'y a pas moins œcuménique qu'un juif. Bon, les protestants, je sais pas, c'est bizarre les protestants, j'arrive pas trop bien à comprendre contre quoi ils protestent, ça m'a toujours dépassé. La haine qu'ils éprouvent pour la Vierge Marie est pour le moins douteuse, voilà, on peut le dire, et les sacrements, le sacrement de l'Eucharistie, j'aimerais qu'ils m'expliquent ce qu'ils peuvent reprocher à Marie, à l'Immaculée Conception, qui est quand même une des clés, une des portes qui mènent au Christ et la clé de notre religion. L'Immaculée Conception, c'est la modalité de l'acte créateur de tout l'univers. Aujourd'hui, on peut se faire poser cette question-là en confession auprès d'un prêtre. Moi, j'aurais personnellement la conscience tranquille, je n'obtiendrai pas l'absolution très certainement avec un prêtre qui me poserait cette question. Croyez-vous en l'autorité du pape, puisque évidemment, sous-entendu, du pape Bergoglio, pas pape François, quoi, de monsieur Bergoglio. La réponse est clairement non, pas de ce monsieur-là. Mais oui, du pape, oui, un pape catholique, il n'y a aucun problème. Hein, mais un être viscéralement non catholique, pratiquant la cancel culture, non, je ne lui reconnais aucune autorité sur l'Église catholique, aucune. Il n'en a pas. Il a de l'autorité sur un organisme, une espèce d'ONG qui n'est pas catholique, qui est une contre-église, et qui, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, pratique la charité de Judas l'Iscariote, l'inversion de la charité. On va donner ces 300 deniers aux pauvres, on va dépenser cet argent pour les pauvres. Mais ce dont les peuples ont besoin, c'est qu'on leur apporte le Christ. Ce dont un pauvre a réellement besoin, c'est pas que je lui donne 300 deniers, c'est pas que je lui donne tout l'argent que j'ai dans ma poche. Je peux le faire. Bon, j'en ai pas de l'argent, j'en ai jamais eu, c'est pas ma grâce. Mais c'est que je lui apporte un message de vérité du Christ. C'est ça dont il a besoin. Parce que l'important, c'est son salut. C'est pas tellement qu'il mange demain. C'est important, mais ça, Dieu
il pourvoit directement. Voilà, à condition qu'il pratique la vertu d'espérance.